Merci encore de ta grâce ce matin encore une fois. Nous sommes entrés comme des mortels dans ce lieu. Mais nous allons sortir des vivants. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et bénis nos âmes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Enseigne-nous, Seigneur. Et rends-nous humbles dans ta présence. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Maintenant la portion d'écriture que nous aurons à lire. Jésus-Christ, oh Père bien-aimé, que tu conduises toutes choses. Et que tout ce que nous aurons à faire puisse t'honorer. Afin que tout esprit contraire n'ait aucune influence sur nous. Que la joie du salut déborde dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. On va prendre Luc 17. Luc 17. Luc 17. À partir du 20e verset. Les pharisiens demandèrent 20e verset. La lettre 17, 21 verset. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. C'est ce royaume qui ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est vrai que dans nos coutumes, nous l'avons plutôt simplifié. La Bible dit que ce royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Mais quand nous considérons les coutumes des églises actuelles, vous avez vraiment l'impression que ce royaume vient de manière à frapper le regard. Mais nous comprenons dans le message du temps de la fin que cette écriture ne peut pas être anéantie. Non, non, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Cela veut dire qu'il faut une direction, il faut une orientation spéciale. Si ceux de l'époque de Jésus l'ont raté, c'était pas de leur faute. Parce que le royaume de Dieu vient de la manière dont les humains sont comme pris de court. Il y a tant de prophéties qui sont données depuis la Genèse. Mais si vous êtes un étudiant de la Bible, vous allez voir que chaque fois qu'une prophétie s'accomplit, les humains
n'en savent rien. Et ça a toujours été ainsi. Et nous avons aussi découvert que Dieu parle par les prophètes. Alors que les coutumes humaines s'habituent à des théologiens, à des pasteurs et consorts. Mais la Bible dit que quand Dieu veut parler, quand il veut révéler un événement majeur qui se passe au milieu des humains, il parle toujours à travers de ses prophètes. Et généralement, ce sont ceux qui écoutent ces prophètes savent se préparer et découvrent la volonté de Dieu. Mais bon, je ne sais pas pourquoi pour ce temps ici de la fin, on ne sait pas pourquoi les humains pensent que Dieu a changé de manière de faire, non? Surtout que notre temps est un temps identifié comme le temps le plus mauvais depuis la Genèse. Le temps de la grande séduction depuis Genèse. Le prophète dit où l'esprit de l'Antichrist et de Christ seront tellement proches que l'on ne saura pas distinguer le faux du vrai. Qui ne va pas à l'église? Tout le monde va à l'église. Qui ne croit pas au Seigneur Jésus? Tout le monde croit au Seigneur Jésus. Mais le royaume de Dieu vient de manière à ne pas attraper le regard. Amen. On peut toujours croire ce qu'on veut. Mais c'est comme je viens de le lire ici. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Alors, depuis un bout de temps, nous sommes en train de parler d'une certaine façon. Je crois le jeudi, on a encore évolué, je crois. Donc, quand nous parlons de cette réalité ici, en fait, le royaume de Dieu, c'est le moyen de contact que Dieu a mis au milieu des humains. Et c'est ce moyen de contact qui nous rassure de notre retour à la perfection. De notre retour à la vie. Parce que tel que nous naissons par nos parents, nous naissons des mortels. Nous naissons des condamnés. Nous naissons des perdus. Et bien, voilà pourquoi il faut recontacter la vie. Et la vie est recontactée que par la parole que Dieu envoie pour votre temps. Donc, n'ayez pas. Non, les humains ont l'habitude de croire à ce qui est passé, comme dit le prophète. Les humains facilement croient à ce qui va arriver. Mais ils ne croient pas à ce qui se passe en leur temps. Et pourtant, d'après le programme de Dieu, chaque génération a sa portion de révélation réservée. Et les théologiens le savent, bien sûr. Ils savent que Dieu a toujours un messager qu'il envoie. Mais sauf qu'ils ne savent pas où le dénicher. Où ils le dénichent à leur façon. C'est comme parlons de Élie le prophète.
Ils savent que Élie doit venir. Mais il y a d'autres, certains parmi eux qui ont choisi un Élie qui n'a rien à voir avec le ministère des nations. Parce que ce ministère d'Élie va encore se révéler en Israël. Ça sera avec le ministère de Moïse. Ce sera lors de la situation qui va provoquer la guerre de l'Armageddon. Quand le Seigneur Dieu, par un message, par un mouvement, il va regrouper les 144 000 là-bas en Israël. Le reste d'Israël qui doit en principe être sauvé. Alors il y a le ministère d'Élie qui revient de l'autre côté là en Israël. Alors il y a certains théologiens qui confondent, qui disent cet Élie qui va venir, c'est celui-là. Je crois qu'il y a longtemps ici on avait déjà essayé de résoudre ce point. Parce que le Élie dont il est question, le Élie de Malachie 4, comme nous le citons souvent dans le message, c'est cet Élie-là, ce ministère-là vient conformément à Ésaïe 61. Bon, nous connaissons que dans Ésaïe 61, il y a le ministère messianique qui intervient. Parce que nous ne connaîtrons rien de Dieu sans passer par le Messie. Parce que c'est le Messie en tant que fils de l'homme qui nous apporte la révélation de la pensée de Dieu. Tous les prophètes qui l'ont succédé, ils étaient chacun à son temps qu'une portion du Messie. Mais ce n'étaient pas des révélateurs de la parole. Parce que le message, c'est lui-même qui devait venir nous le donner. Parce que c'est lui, c'est son intervention qui encadre le plan de la rédemption. Écoutez-moi. Il vient une première fois par rapport à la rédemption, par rapport à la chute d'Adam en Éden. Alors il vient une première fois, il vient, il annonce la grâce. Il vient, il annonce le jubilé. Il vient, il annonce la bénédiction, la liberté, le salut. Mais toujours dans la même portion d'écriture qui ne peut être anéanti. C'est encore lui qui vient annoncer le jugement. C'est le Messie qui vient annoncer le jugement. Amen. Écoutez-moi, nous sommes en train de revoir ces choses pour serrer le boulon. La prophète dit c'est toujours bien de sauter, de rouler. Mais il dit c'est encore mieux de connaître les choses. Parce que ça vous positionne. Vous serez là-bas à la cité parler aux autres parce que vous êtes positionnés. Donc, conformément à Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer ceci, pour annoncer cela. Ésaïe 61, premier verset là. C'est le ministère, c'est la prophétie réservée à ce grand ministère messianique. Or, il vient deux fois. Non, lui, le Messie vient deux fois. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que c'est deux fois? Nous avons une fois vu ici
ici par rapport à la révélation que Dieu avait préfiguré ces deux grandes nations, ces deux grands groupes. Là-bas, c'était en Égypte. Quand Joseph avait amené Ephraïm et Manassé, il a amené au prophète Jacob, son père, afin qu'il bénisse ces deux enfants qu'il avait eus en Égypte. Mais prophétiquement, Ephraïm et Manassé, selon ce qui était proclamé lors de leur bénédiction, ces deux entités représentaient les deux groupes. C'est-à-dire un groupe avec plusieurs nations et un autre groupe avec une seule nation. Donc c'était Israël à part, représenté par Manassé l'aîné. Voilà pourquoi Dieu a dit à Pharaon, laisse mon premier-né aller m'adorer dans le désert. Le prophète dit, on a toujours eu deux. Ils ont été toujours deux. À l'Éden, il y en avait toujours, ils étaient deux. Pendant tout le temps que se déroule le plan de la rédemption, il se passe toujours sur la terre, il y a toujours deux entités qui se combattent. Alors là, il y avait Manassé d'un côté, Ephraïm, bon, c'est à titre de rappel. Hein. Que la jeune fille écoute et que le jeune homme écoute. Manassé était l'aîné. Prophétiquement, Manassé ne représentait qu'un seul groupe. Or, même ici, là, pourquoi sont-ils que deux? Pourquoi Dieu n'a donné que ces deux fils à Joseph? Parce que quand Dieu déposait la promesse à Abraham, il lui avait parlé de deux entités. Dieu avait dit, tu seras père d'une nation et tu seras aussi père d'une multitude de nations. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ l'avait aussi révélé. Dans Jean 10, quand il a dit que j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Il y a deux. Bon, on a fait ça ici. Alors, c'est Dieu qui a commencé par séparer cela. Supportez qu'on lise ça. Aujourd'hui, j'ai directement commencé parce que je voulais donner plus de temps à la parole de Dieu. Donc, nous allons vraiment lire ces choses. Ça devrait être... Bon, commençons par 12, tout doucement. Prenez vos Bibles, je vous en prie. On ne se presse pas, mais je ne vous garderai pas non plus longtemps, bien sûr. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton... Genèse 12e. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Maintenant, écoutez, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Et tu seras une source de bénédiction. Écoutez, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc retenez déjà qu'il y a deux entités. Bon, c'est une répétition. D'abord, il dit, je ferai de toi une grande nation. Nous avons une multitude de familles. Donc toutes les familles de la terre d'un côté et une grande nation de l'autre. Maintenant évoluons. Allons à 18. Prenons même 17 d'abord, s'il vous plaît. Prenons 17. Et écoutons vraiment attentivement comme une école. La parole de Dieu dit ceci, 17 quatrième. Voici mon alliance que je fais avec toi. Le Seigneur revient encore sur ses promesses. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Cette fois-là, ça change. Mais évoluons. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Bon, sachez déjà que Dieu ne peut pas rendre un humain mortel fécond à l'infini. C'est un langage. Mais il nous engendre tous par Abraham, parce que nous venons tous par lui. Et plus loin nous allons voir qu'est-ce qui fait que tout nous réunit autour de cet homme Abraham. Donc ici en Genèse 17, Dieu lui parle d'une multitude de nations. Cela n'annule pas ce qu'il a dit ici d'abord, une grande nation. Bon, voilà, on peut maintenant évoluer. Prenons maintenant 18. 18, 16e. S'il vous plaît, évoluez avec moi dans la Bible. Abraham, dans 18, 18, hein, je crois. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Faites très attention. Ça revient encore là. D'une manière différente, mais c'est la même chose. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 12. Ici, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui, maintenant il ajoute encore l'autre entité. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Oh, j'aime ça. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je voudrais souligner ici parce que le prophète nous dit toutes les promesses sont toujours
il va engendrer Isaac. Nous découvrons que Isaac et Rebecca avaient eu Esaü et Jacob. Isaac na Yakobo na Rebecca bakobota mwana Isaïe pe Jacob. Mais Dieu a choisi Jacob comme par hasard. Alors la promesse que Dieu avait déposée dans Abraham, il va encore le déposer dans Jacob. Et vous allez voir qu'il va utiliser le même langage, la même façon qu'il a parlé de l'autre côté. Retrouvez un peu Jacob. Jacob, prenez Jacob 35, non, excusez-moi, Genèse 35. Genèse 35, nous retrouvons Jacob. Abraham n'est plus là. Oh, mais la promesse subsiste. Isaac n'est plus là. Mais la prophétie va s'accomplir. Alors, Jacob, il est dit ici, Genèse 35e, à partir de 9e, suivant vraiment. Dieu est apparu encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Oh, le Seigneur est en train d'initier quelque chose. C'est le plan de la rédemption qui veut entrer dans une autre phase. Où l'homme et Dieu doivent entrer dans un terrain de combat permanent. Israël. Écoutez. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, comme à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Écoutez, sois fécond, comme chez Abraham, et multiplie une nation d'abord, et une multitude de nations naîtront de toi. Une nation et une multitude de nations. Alors maintenant, pour comprendre cette progression, des choses cachées du plan de la rédemption, n'oubliez pas, le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper le regard. Maintenant, nous allons comprendre cela quand nous évoluons toujours dans Genèse, je crois. Il s'est passé beaucoup de choses. Oh, beaucoup trop de choses. Jusqu'à ce que quelque part là, Jacob se retrouve en Égypte. Dieu lui avait donné Joseph qui était comme un fils de la promesse. Joseph. Et Joseph qui est l'image complète de Christ était allé vers les nations. Vous savez pourquoi? Et c'est là, dans son union avec une païenne, il a eu Ephraïm et Manassé. N'oubliez pas, une nation et une multitude de nations. Or, ici, il y a une scène prophétique qui se passe là. Jacob rencontre son fils Joseph. Alors il lui amène ses deux fils Ephraïm et Manassé. Maintenant écoutez la prophétie sur ces deux enfants. Je crois que c'est dans Genèse 48e. Genèse 48.
Déjà quand vous arrivez là, hein, soyez quand même attentifs, hein, ceux qui n'ont pas leur Bible, soyez vraiment attentifs. 48, prenons 10e et puis on va sauter. La Bible dit ici, les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Donc il n'avait plus une bonne vision. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Oh non, s'il vous plaît. Je remonte à 8e. Excusez-moi. 8e, s'il vous plaît. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse, bien sûr. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Et puis bon, ils ont dû causer un petit bout là. Donc, oh là, il dit, je ne pensais pas te revoir ou revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait même voir ta postérité. Alors, Joseph les retira des genoux de son père. Il se prosterna en terre devant lui. Maintenant, suivez. N'oubliez pas, une nation et une multitude des nations. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Bon, maintenant, considérez le rite. Donc voilà, il prend les deux enfants. Il prend le petit Éphraïm. Il a mis vers la main gauche de Jacob. Écoutez, Ésaïe 61. Regardez pas ça de vue. Le Messie vient 2 fois. Je vous ai ramené dans le livre de la Genèse pour que vous compreniez d'où est-ce que ce mystère vient. Dieu commence à parler à Abraham et il lui parle de 2 entités distinctes. Il dit que tu seras fécond et de toi sortira une nation. Et toujours de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, nous avons un groupe d'une nation et nous avons un autre groupe d'une multitude des nations. Dieu l'a dit plusieurs fois à Abraham. Et finalement, Abraham n'étant plus, Isaac n'est plus. Maintenant, c'est Jacob qui porte en lui le souvenir de la promesse de la venue du Messie. Ici, nous avons déjà étudié ça il y a longtemps. La promesse de cette venue vient depuis le jardin d'Éden. Parce que c'est là où l'homme s'était démarqué de la bénédiction de Dieu. Or, Dieu devait ramener l'homme dans cette bénédiction-là. Parce que cette bénédiction permettait à Dieu d'avoir de la communion.
essayons de voir jusqu'à vous ramener de ces côtés ici. Tout doucement. On lui amène ces deux petits. Oh, ils sont deux. Comme la promesse donnée à Abraham. Oh, ils sont deux. Et bien, comme la promesse donnée à Jacob. Dans Malachie 4, on parle de Malachie 3, qui parle de la première venue du Messie. On parle aussi de Malachie 4, qui parle de la deuxième venue. La seconde venue, comme on dit. C'est toujours deux. Ils sont deux, s'il vous plaît. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Joseph, comme je viens de l'expliquer, parce que selon les rites de la bénédiction, c'est la main droite qui bénit. On ne bénit pas avec la main gauche. Parce qu'on dépose la bénédiction sur un seul individu. Et c'est par l'aîné, cet individu-là, que la bénédiction va se répandre aux autres. Joseph a pris bien soin, connaissant les principes de Dieu, alors que le cadet était à sa main, je crois, droite. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, Genèse 48, 13, hein, s'il vous plaît, hein, tout doucement, tout doucement. Puis Joseph le prit tous deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël. Parce que c'est le cadet, va à la gauche. Parce que ta bénédiction dépose sur Manassé, ton aîné. C'est super important. Alors maintenant, Israël. Le pasteur va illustrer, ça pourra aider les gens à comprendre. Suivant un peu, c'est très important. Joseph le prit Ephraïm de sa main droite. Ephraïm, c'est le cadet. Ephraïm, c'est le cadet. Manassé, c'est l'aîné. Et donc, il prend Ephraïm de sa main droite et il l'amène à la main gauche d'Israël. Et maintenant, Manassé, qui est l'aîné, de sa main gauche, il l'amène à la droite d'Israël. Donc, il a fait comme un X. Non, je veux qu'il fasse le X là. Donc, toi, tu tournes un peu. Et que lui vienne passer. Lui passe par là. Ok, regardez toujours là. Ok, c'est bon. Donc, en fait, c'est bon. Afin que la bénédiction descende sur l'aîné. Maintenant, vous allez voir. Le prophète parle des mains croisées de Jacob. Alors qu'on lui donne les enfants, conformément, disons, à la manière de faire. Mais Joseph le voit croiser ses bras lui aussi. Alors que sa main droite, il doit le déposer sur l'aîné. Et bien lui, il dépose sa main droite sur le cadet. Ça casse le rite. Oui, vous pouvez le ramener. Ceci est très important. Et c'est ici où toute l'histoire commence. Bon, les théologiens ne connaissent pas ça. Nous
nous connaissons ça par Malachie 4. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Retournons dans la Bible. 14e. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Jacob, il savait bien par la présentation que Manassé était le premier-né. Alors donc c'est intentionnellement qu'il a croisé les bras. Il porta la main de la bénédiction sur le cadet et la main qui ne porte rien sur l'aîné. Parce qu'à l'époque, tout comme aujourd'hui, c'est le surnaturel qui guide l'homme. Aujourd'hui, quand quelqu'un réussit dans la vie, on dira s'il n'est pas sorcier, donc c'est un sataniste, s'il est occultiste. On ne peut jamais croire que quelqu'un peut réussir comme ça dans le vide. Et laissez-moi vous dire que c'est vrai. Parce que Dieu spirituellement, il descend et bénit matériellement ses enfants. Vous ne pouvez pas être sans rien. Vous ne pouvez pas être comme ça. Vous devez avoir de la protection. Parce que le combat est spirituel. Alors les païens, ils ont aussi une façon de protéger leur bénédiction, leur prospérité. Mais les fils et les filles de Dieu, ils sont protégés par l'Esprit de Dieu. De toutes les façons, tout ce qui est matériel est orienté par le spirituel. Je vous avais une fois parlé de ça ici, mais je veux pas, j'ai pas le temps de retourner. Mais on est plein dedans. Vous vous rappelez quand Esaü est arrivé, il a découvert qu'on lui avait arraché sa bénédiction. Il devait tuer quelqu'un. Parce qu'on n'arrache pas une bénédiction. La bénédiction, c'est toute la vie. La bénédiction, c'est ta réussite. Jacob récupère la bénédiction, donc Jacob me condamne à mort. Il me condamne à la souffrance. Alors je dois le tuer. Voilà pourquoi je crois que c'est Rebecca qui a tout fait pour le faire partir. Il te tuera. Parce que c'est un problème de vie ou de mort. Alors quand Joseph regarde Jacob gaffé comme ça, non, de bouleverser les choses. C'est l'aîné. Maintenant écoutez pourquoi. Qu'est-ce qui arrive là? S'il vous plaît, je relis 14e. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu
puissance dans l'existence de ses enfants, mais en ayant dérobé la bénédiction sur le petit. Mais écoutez, 17e. Joseph vit avec des plaisirs ce que son père posait, sa main droite sur la tête d'Éphraïm. La Bible dit, il saisit la main de son père, il saisit. Il prie, non, il a vraiment saisi. C'était grave ce qui se passait là. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm. La bénédiction s'en va. Non, il prit sa main comme ça là, et il la dirigea sur celle de Manassé. Maintenant écoutez, et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Maintenant, écoutez le conflit. Jacob, son père, refusa. Et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Maintenant, écoutez. Lui aussi, c'est-à-dire Manassé l'aîné, écoutez la précision de la prophétie. Écoutez la précision dans la déclaration du plan de la rédemption. Lui aussi sera grand. Lui singletant, lui seul. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Il a croisé ainsi. Bon, je veux dire, pourquoi les théologiens délient, ils gaffent, quand ils confondent le Malachie 4 au ministère d'Élie qui intervient de l'autre côté d'Israël. Je vous ai ramené la racine pour que vous compreniez. Donc déjà ici, on nous fait la démonstration. Parce que Ephraïm veut dire fécond, qui se multiplie. Et Manassé veut dire sec, qui reste tout seul. Selon la définition de chaque nom ici là. Donc même le nom qui le porte sont significatifs par rapport à la prophétie. Oui, Manassé est l'aîné. Dit Jacob. Manassé aussi sera grand. Mais sauf que le cadet, lui deviendra, il sera plus grand. Et il sera une multitude de nations. Et ici, c'est pourquoi le prophète dit, Manassé représentait Israël selon la prophétie. Dans la logique prophétique, Ephraïm représentait les nations. Et souvent dans les prophètes qui venaient après, souvent quand Dieu prophétisait pour les nations, il collait le nom d'Ephraïm. Voilà. Donc ici, nous voyons les deux groupes qui se confirment. D'un côté, il y a Israël. Et de l'autre côté, il y a des nations.
entre-temps, quand Dieu continue avec cette démarche ici, il ne traite qu'avec Israël. Il ne traite qu'avec Israël. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Pourquoi il ne traitait qu'avec Israël? Ce n'est vraiment pas ça la prédication de aujourd'hui. Le temps d'Ephraïm allait arriver. Mais quand Ephraïm, lui, il arrive sous forme d'une multitude de nations. Parce que Ephraïm représentait les nations. Donc nous découvrons cette, disons, double intervention du Messie. D'où ça vient? Pourquoi le Messie vient-il deux fois? C'est ici où le prophète dit Israël a été visité pour la première fois. Maintenant, quelle est la gaffe d'Israël? Lui qui était le premier-né, lui qui était choisi en premier, quelle est la gaffe qu'il a commise pour qu'on la mette à l'écart? On a vu ça ici plusieurs fois. Nous récapitulons. Donc maintenant je rentre là où on était. Avec Malachie 4, le ministère d'Élie. Quand le Messie finalement vient, selon la promesse de Genèse 3, écoutez, le Messie vient conformément à Ésaïe 61. Quand il vient pour deux missions. La mission de l'Est et la mission de l'Ouest. Vous dites non, c'est l'Est et l'Ouest. C'est lui-même qui a parlé de l'Est et l'Ouest, c'est pas moi. Il a dit, l'un de ces jours, vous chercherez l'autre jour du Fils de l'homme. Parce que quand il est venu là, il était en son premier jour. Nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Ça doit être Luc 4. Je peux vous aider. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue. Et ce jour-là, aïe, je vous dis, les prophéties quand ça s'accomplit, ça ne vient pas de manière à frapper l'œil. Et ça scandalise toujours les humains. C'est quoi ça encore? Cet individu de Jésus, le fils de Marie et de Joseph, le menuisier, qui chaque mardi il descend avec les chaises et les tables sur son épaule pour vendre au marché. C'est cet individu-là qui entre dans la synagogue. Et il prend le parchemin. On lui donne le rouleau. Non, fils de Joseph, retourne à la maison. On le regarde, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais il a pris le rouleau et de toute autorité, il a lu Ésaïe 61. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller là-bas lire? Je crois que ça doit être Luc 4. 16e. Nous récapitulons. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Luc 4, 16e. Il s'est rendu à Nazareth. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Léon déroulé. Parce que c'était beaucoup de livres. On leur a
Quel suspense. On le regarde. Parce qu'il fallait qu'il arrive jusqu'à ça. Parce que c'est au moins 60 livres. Hein? Le livre d'Ésaïe. Regarde. Ok. Va écouter, disons. Léon Déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Voilà, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. En principe, ce n'est pas fini. Dans le livre original, là, c'est une virgule. Mais Jésus a mis un point. Il a mis un point. Écoutez, deux entités, deux goûts. Cette prophétie ici parle de deux interventions. Mais il ne considère qu'une intervention, l'autre volet, il laisse. Pendant qu'il laisse, il leur dit. Mais cette portion que je viens de vous lire est accomplie. On pouvait le dire, mais et l'autre alors? Parce que c'est lié. Et l'autre alors? Parce que c'est lié. On le regarde et puis il leur balance carrément ce qu'il a dit. Aujourd'hui, maintenant, il était habillé de manière certainement ordinaire. Qu'est-ce que vous croyez? Il sortait de Memling Hotel ou de Grand Hôtel. Il venait certainement de quelque part, je ne sais peut-être où. Comme il fait chaud là-bas, il a dû transpirer. C'était cet individu de fils de Joseph, le vendeur de tables et des chaises en bois. Il nous prend cette prophétie majeure. Même pas au temple, mais dans une synagogue. Et il leur dit, cette portion d'écriture que vous venez dans est accomplie. Il ne leur dit pas le discours. Et vous voyez dans la deuxième partie. Le prophète dit Dieu il n'est pas dans les pensées des hommes. Il a sa volonté et il la pense. Cherchez où est cette volonté-là. Lui, on peut toujours dire que le prédestiné. Mais alors, pourquoi ça tarde chez toi le prédestiné que tu viennes dans la lumière de ton âge? Amen. Oh, ils ont dit beaucoup de choses. Écoutez, ensuite, 20e, je préfère le lire. Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur eux. Alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Deux
et 2. Alors, le Seigneur Jésus-Christ vient pour 2 événements aussi. Mais il engage un seul événement. Un seul événement. Et l'autre événement, il laisse. Or, écoutez, non? Quand il vient pour la première fois, Malachie 3 le présente. Malachie 3, voici, j'enverrai mon serviteur devant moi. Et tout le monde sait que c'est Jean-Baptiste. Malachie 3. Or, Malachie 3 parle du ministère d'Élie. Parce que c'est Jean-Baptiste. Mais ça ne le ressort pas comme Élie directement. Rappelez-vous, je sais que je vais vous fatiguer. Rappelez-vous, il est dit ceci. Que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Pourquoi il n'a pas parlé d'Élie dans Malachie 3? Bon, prenons Malachie 3. S'il vous plaît, hein. Je pourrais sûrement vous fatiguer, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous habitue à ne pas lire, donc... Je les habitue à ne pas lire. Lisons un peu. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Hein, Malachie 3, premier verset. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Or, maintenant c'est Malachie 3 ici. Quand ça s'accomplit dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, un fils leur est donné dans leur vieillesse. Alors quand on décrit l'enfant à Zacharie, je crois, on dit qu'il sera revêtu de l'esprit d'Élie. C'était Élie. Mais pourquoi Dieu ici cache? Il parle de mon messager. Vous allez embrouiller les théologiens. Mais ils sont vraiment embrouillés. Alors maintenant, pourquoi dans Malachie 4? Mais non, prenez Malachie 4. On va disséquer après. Hein? Malachie 4, verset 5e. Là, il dit simplement, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais à 4, il dit Élie. Mais à 3, il dit mon messager. Or, Malachie 3, il prépare sa première venue. C'est Jean-Baptiste. Et Malachie 4, il vient pour sa seconde venue. Vous vous rappelez? Bon, on est vraiment dans les dédales, mais je ne peux faire que ça. Alors, un peu dans Matthieu 16. C'est là où, quand il les a amenés, je crois, non, dans la montagne de transfiguration. Je crois, hein. Dans Matthieu 16, s'il vous plaît. Matthieu 16, 27e verset. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ici, il parle de sa seconde venue. Il est déjà là en train de parler. Il est dans sa première venue, sa première phase. Il est déjà présenté par Élie Jean-Baptiste. Mais maintenant écoutez,
son retour, c'est 2000 ans après. Cela veut dire que parmi ses disciples, il y aura ceux-là qui vont vivre 2000 ans. Allons maintenant à 17e. Matthieu maintenant 17e. 6 jours après, Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est eux. Il les a mis dans le montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, c'est eux qui. Alors il les amène là-bas. Et vous savez ce qui est passé, ce qui s'était passé là. Gagnons du temps, c'est la montagne de la transfiguration. Ils ont vu Jésus transformé. Et bien, le prophète dit, c'est là où ils ont vu cette seconde venue là. Maintenant écoutez, quand ils descendent de cette montagne, par rapport à ceux qui viennent de voir, ils viennent de voir le Seigneur Jésus dans sa gloire à venir. Dans sa seconde venue, tel qu'il les a annoncés quelques versets plus haut dans le 16e chapitre. Pendant qu'ils descendent de là, maintenant les disciples lui firent cette question. Soyez attentifs, n'oubliez pas dans le système. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc? Ou pourquoi alors les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Par rapport à ce qu'ils viennent de voir, ils viennent de voir Jésus autrement. Ils viennent de voir Jésus pour une autre venue. Alors la question est posée. Mais pourquoi alors pour cette venue-là, les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Maintenant écoutez la réponse en brouillon. Il répondit, il est vrai que Élie doit venir. Ici ne confondez pas avec Jean. Non, parce qu'il parle de cette seconde venue là. Parce que ici là, il est déjà là. Et Élie, Jean l'a déjà présenté, c'est fini. Alors Jésus répond, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Écoutez maintenant l'embrouillement. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Écoutez cette précision du 13e verset. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quand j'ai commencé, j'ai lu juste une portion qui nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper. S'il vous plaît, comprenez que c'est caché. Et Dieu lui-même s'arrange à utiliser un langage qui cache. Jésus a compliqué les Juifs. Au point où vous ne comprenez pas mon langage. Au point où ils se réjouissaient de ce que Dieu cache les choses. Je vous avais lu ici, d'après les théologiens, les Élie ici, normalement, ce n'est pas Jean-Baptiste.
ezali oyo obatisi te Parce que Jean-Baptiste a déjà accompli sa mission Malachie 3. oyo yohana esi akokisi etina na ye malaki na Les misato théologiens, Louis II et autres, balikito oyo seko mpe basusu ils disent que cette prophétie dont parle Jésus concerne Malachie 4. babi lisakoli oyo yesu alobi etali nde malaki na mine Bon, que je le lise. Hein? etikana ntaka yango Aïe, je veux vraiment pas vous fatiguer. bazali mpenza kolemisa bino te Ce sont les commentaires à Scofield, ici en bas. ezali bikoma Et c'est lui qui commente les Élie dont il est question ici. ye nde azali kolobela eliya oyo ezali awa kuna Il dit, alobi Christ confirme la prophétie précise, mais encore inaccomplie. kristo azali kokondimisa lisakoli moko ya solo kasi nano esili kokokisama te Inaccomplie de Malachie 4, 5, 6. na ya malaki na mine 5 pe 6 Donc Élie qui doit venir ici. eliya oyo esengelaki aya awa Donc Christ confirme la prophétie précise, mais qui n'est pas encore accomplie. Il est vrai que Élie doit venir kristo azali kondimisa lisakoli oyo ya solosolo ezali solo nde eliya esengeli aya et rétablir tout cela. mpe kokokisa kozongisa makambo nyonso On n'aura pas le temps tozala de ntango parler de te tout ça, mais continuons un peu. kasi tokoma kote Les théologiens disent, balikindo balobi il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. ezali solo te eliya esengeli aya kozongisa makambo nyonso Écoutez ce que le théologien dit. boyoka balikindo baloba Ici, awa comme en Malachie, lokola na malaki la prophétie réalisée par Jean-Baptiste lisakoli oyo ekotisa mpe pa yohane obatisi et celle qui doit encore et celle qui doit l'être encore par Élie sont distinctes. ezali oyo esengeli ezala lisusu na epai ya eliya kasi ekeseni Donc ce que Jean-Baptiste a accompli, c'est autre chose. oyo yohane obatisa kotali eza eloko Mais ce que Malachie 4 accomplira, c'est aussi autre chose. oyo malaki na bino akobatisaka mpe ezali eloko mosusu Donc ici, awa comme en Malachie, lokola na malaki la prophétie réalisée par Jean-Baptiste lisakoli oyo ekokisa mpe et celle qui doit l'être encore par Élie. epe oyo ekozala lisema ya eliya ekeseni C'est pourquoi j'ai dit pourquoi dans Malachie 3, na yango nalobaki mpona nini nalobaki na alors misato qu'il est toujours question de Élie, ntango ezali kaka motuna ya eliya mais le Seigneur parle de mon messager. kasi nkolo azali koloba na ntina Mais dans Malachie 4, kasi na malaki na bino il précise Élie. azali kotalisa malamu ya eliya Heureusement pour nous, nzoka malamu mpo na ce biso n'est même pas William Branham. ezali kutu william branham Ce sont te les théologiens. eza bayelikindo Ils savent que Élie doit venir. bayebi ete eliya esengeli yaya Maintenant, ils le confondent, je ne sais pas si c'est Apocalypse 12 quelque part. Hein? bazali kokesenisa yango na apocalypse 12 Quand le ministère de Moïse et de Élie va se manifester en Israël, ntango lotombo ya eliya mpe ya mose kotalisama na israela pour regrouper les 144 000. mpona kosangisa Donc, je sais qu'il y a une grande confusion avec le témoin de Jéhovah. nayebi ete eza na kutu mo monene na kati tona na Mais on ne sait pas batema ces choses maintenant. Là. kasi tolobelaka bokosika Mais qu'est-ce qui se passe ici? kasi nini ezali kokomana awa Pourquoi ils confondent? mpona nini bazokotisa mobulu Pourquoi ils envoient à cet Élie-là? mpona nini bazali kokende mpe ya eliya Parce wana que le prophète dit cet esprit agit 5 fois sur la terre. po ete mosakololi ete molimo wana esalaka mbala minei na mabele C'est un ministère. C'est un ministère de rétablissement. ezali lotomo moko ya kozongisa makambo Quand Élie est apparu à l'époque de Jézabel et d'Akab, ntango eliya ayaki na ntango ya jezabel mpe akab il y avait l'abomination ezalaki na bosoto moko des religions étrangères dans le lieu saint. ya mapaya na esika esanto Jézabel venait, elle était une sidonienne. C'était une fille païenne. jezabel Son père azalaki moto était ya prêtre. sidoni kuna azalaki pagano na ye azalaki sango Un grand prêtre. Il était roi, un azalaki grand mokonzi prêtre. mpe sango Baal. Ya Baal. Et Akab est allé épouser cette païenne-là akab akei kobala mopagano wana qui a amené les 400 prophètes, faux prophètes en Israël amemi kati ya profete ya lokuta na israela pour faire manger au fils d'Abraham les viandes sacrifiées aux idoles. po ete baleisa na bana israela bangombe otomi misuni oyo etami mpona babiko L'autel était brisé. Alors il fallait un ministère puissant. Rétablir toutes choses.
c'est le pauvre Pilate qui dit, mais c'est votre roi. Pourquoi Jacob a croisé les bras? Qu'est-ce qui fait que l'Élie de Malachie 4 ne peut pas concerner Israël aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas dans la promesse de sa seconde venue. Parce qu'ils l'ont rejeté en sa première venue. Alors ce que lui va accomplir ici ne le regarde plus. Eux, ils seront comme récupérés après. Ils sont sortis de la grâce de Dieu. Je vous assure qu'il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi le Élie de Malachie 4, il doit venir à la fin ici. Il vient le précéder. Il vient précéder le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme avait un autre jour. Un deuxième jour. Dans la synagogue, il a parlé du premier jour. Mais il leur dit, l'un de ces jours, vous chercherez à connaître ce deuxième jour-là. On vous dirait, il est ici, n'allez pas. Il n'allez pas. Mais comme l'éclair, comme le soleil, par de l'est, se couche à vous. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Le Fils de l'homme, la plus grande visitation de tout le temps. Amen. Parce que c'est lui l'agneau. Il devait viser le livre. Le livre scellé de 7 sceaux. Non pas un prophète, non pas un pasteur, non pas l'évêque, mais l'agneau. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons du Seigneur Jésus-Christ à la colombe. Amen. Jean, regardez, le livre était fermé. Mais qui allait connaître les choses profondes? Les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais il faut que l'homme connaisse ces choses afin de se positionner. Sinon, on est perdu. Voilà pourquoi Jean pleurait. Mais c'est que personne n'était digne. Mais quand est-ce que l'agneau a-t-il ouvert le lit? Vous allez voir avec moi. Maintenant dans Apocalypse 5, il y a 2 interventions. Depuis la Genèse, même dans Apocalypse 5, quand on dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand Jean se retourne, il n'a pas vu le lion, il a vu l'agneau. Donc il est agneau et il est le lion. 2 interventions. Dans la synagogue, il a dit, aujourd'hui, cette écriture, cette portion est accomplie. Mais l'autre portion, Israël l'a rejeté. Or, lui, il n'avait pas encore fini. La bénédiction de la révélation de la parole. Parce qu'il a dit, ce n'est pas fini, le consolateur viendra et il nous dira encore davantage de choses.
qu'ils ont présenté le Messie là, parce qu'ils attendaient le Messie. Qu'est-ce que Nathanaël a dit à l'autre? Nous avons trouvé celui dont parle Moïse. Il l'attendait. Nous l'avons trouvé. Qu'est-ce que la femme au puits a dit? Il dit, tu parles comme si tu étais le Messie que nous attendons. Tu parles comme si tu étais ce Messie. Nous attendons le Messie. Le Messie vient. Tu es prophète. Parce que nous on attend le Messie. Il l'attendait. Mais le royaume est au milieu de vous. Ils n'ont pas reconnu. Le royaume était là. La fille éternelle livrée à l'humanité. C'est ça le royaume. Mais il avait des choses à dire. Mais Israël ne voulait pas entendre. Mais néanmoins, ils ont eu cette visitation. Et il leur a donné le signe du Messie par le discernement. Oh, je devais vous ramener sur les chaînes de maman. Vous parlez aussi de ce mystère caché sur les chaînes de maman. C'est là où Dieu dans la chair humaine a donné en préfiguration le signe du Messie. Le prophète le dit, il avait son dos tourné. Et il discernait les pensées de Sarah. Il a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle? Amen. Le signe du Messie. William Branham, laissez-moi citer le nom de William Branham. C'est le prophète de l'âge. William Branham dit, il a visité Israël. Il a donné ce signe-là. Il a visité les Samaritains. Parce qu'il y a en principe 3 races qui existent. Il y a la race juive, il y a la race samaritaine et il y a les gentils, toi et moi. Et le prophète explique le pourquoi de cette démarche. Et quand il a donné ce signe-là, ce corps à corps qui fait naître un corps. Parce qu'il fallait qu'il vienne dans la chair humaine pour que l'Église ait une naissance à la Pentecôte. Au temps de la fin, il y a aussi une Église qui doit naître. Il s'agit de la deuxième Ève qui était tombée, qui doit renaître. Ce n'est pas le Fils de l'homme de l'Est de venir à l'Ouest. Selon la prophétie dans la chair humaine. Et il a donné le signe messianique. Et c'est ce corps à corps qui devait faire naître l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Bon, c'est un peu compliqué, mais retournons ici. Donc, Élie, Jean-Baptiste, le présente quand il vient là. Or, n'est-ce pas, il leur dit encore, là dans Luc 17, hein, encore dans Luc 17, s'il vous plaît. Luc 17, hein, 20e. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le royaume. On dira, bon, il est ici ou il est là. Écoutez, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'était lui le royaume. Mais cherchez, c'est quand? Ça vient quand? C'était lui. C'est la promesse de la parole accomplie.
accompli là. oyo ekokisami wana. Il dit, voici, il est au milieu de vous. Alors bitala ezali katikati na bino. Et puis il poursuit. Pe Yakobi 22e. tuku mibale na mibale. Là maintenant il parle aux disciples, ce n'est plus les pharisiens. Aso azali koloba na bayekoli. Et il dit aux disciples, Pe alobi na bayekoli. écoutez ça, soyez prophétiques. Boyoka kozala penza. Soyez intelligents. Kozala mayele. Lisez entre les lignes. Otanga penza malamu malamu. Ce n'est pas un journal. Ezali journal ete. Des jours viendront Mikolo ekoya. où vous désirerez voir Oyo bokolinga komona. l'un des jours. Mokolo moko ya mikolo. L'un des jours. Moko ya mikolo. Alors ces jours-là, ce sont les 2 jours. Mikolo wana eza mikolo mibale. Conformément à Ésaïe 61. Isaya 61. Donc vous chercherez à voir l'un des jours. Bokoluka komona Maintenant, mikolo. écoutez-moi. Boyoka ngai. Ils vont chercher à voir quel jour. Bakoluka komona mokolo nini. Puisqu'il est là dans le premier jour. Po ete azali wana na mokolo ya liboso. Et il s'adresse aux disciples Pe azali kolobela bayekoli. qui l'ont vu dans ce premier jour. Babamonye na mokolo ya liboso. Donc d'ici là, les gens chercheront à voir l'autre jour. Kala mingi te bato bakoluka komona mokolo Alors mosusu. maintenant, c'est par rapport à cet autre jour-là Kasi kolandisama mokolo mosusu qui wana. leur donne la trajectoire de l'est à l'ouest. Alors vous devez être spirituel pour saisir la vie. Il dit, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Et de la même façon qu'il a dit pour la première venue, on verra, il est ici. Il le dit encore pour la deuxième venue. On vous dira, il est ici, il est là. Non, s'il vous plaît. Voyons ça, voyons ça. Regardez, il lâche, pas de l'Est bien sûr, mais il met une révélation ici. L'un des jours, on vous dira, parce que d'abord ici à 20, il leur parle de ce royaume qui est déjà au milieu. Et regardez le même langage. Il dit, 20e, s'il vous plaît, retrouvez les pharisiens. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à fermer le regard. On a dit un point, il est ici où il est là. Car voici, je suis au milieu de vous. Pour la première question ici, il leur dit que je suis là. On dirait il est ici, il est là-bas. Mais je suis là. Or maintenant, il parle du deuxième jour. Regardez. Mais maintenant, pour le deuxième jour, il ne dit pas qu'il est là. Il les envoie au soleil. Parce que c'est un jour à venir. Quelqu'un peut saisir ça. Il dit des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Et comme il a dit auparavant, il le dit encore ici. On vous dira, il est ici. Il est là. N'y allez pas. Ne pourrez pas. Écoutez maintenant cette fois-ci. Il ne dit pas que car le royaume est au milieu de vous. Non, parce qu'il est question de l'autre jour à venir. Alors pour ce jour-là, il dit, comme le soleil resplendit et brille de l'est et va vers l'ouest, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. C'est pour la deuxième fois. Il ne dit pas voici il est au milieu de vous. Comme c'est un événement à venir. Mais comment ça va se passer? C'est ce qu'on avait eu dans la semaine, je crois. Parce que là, quand il vient pour la seconde fois, le lion qu'avait annoncé l'un des vieillards pour dire qu'il a vaincu pour ouvrir le livre. Je vous ai toujours dit,
Pourquoi le vieillard a parlé du néant? Parce qu'effectivement, il a ouvert le livre non pas comme agneau, mais comme lion. Parce qu'il vient ouvrir le livre au temps du soir. Et c'est au temps du soir qu'il vient comme un juge, le lion. C'est là où il vient donner, il vient gronder. Donc les sceaux se brisent au temps du soir. Et au temps du soir, il ne vient pas comme l'agneau. L'agneau c'est fini à Golgotha, il a vaincu là-bas. Alors du fait qu'il a vaincu à Golgotha comme agneau, comme sacrifice, alors cette fois-ci il vient en son jour ici, mais il vient comme un juge. Voilà pourquoi quand Frère Branham a posé la question à Levi, cette perruque blanche tout autour de lui, Levi a dit voilà, parce que c'est l'ancien de Jésus. Voilà, nous, ça n'a pas. Alors il est allé prier, Dieu lui dit non, tu vois, il vient comme un juge. Conformément à Apocalypse 5, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Comment a-t-il vaincu? Il a vaincu lors de sa première venue. Comme l'agneau, on l'a amené à la croix de Golgotha. Quand il vient au temps du soir, c'est là où il brise les sceaux. Et lui, il n'y a plus de temps. Et il prononce le jugement. Le jugement. Hein? William Branham devait prêcher sur les douleurs de l'enfantement. Et là, c'est le jugement. William Branham leur dit, il y a eu une première guerre mondiale. C'était pas le hasard, comme les humains pensent. Il y a eu la folie de la deuxième guerre mondiale. Il n'y avait pas de raison, mais il y avait une deuxième guerre mondiale. Or, vous savez que le cycle du salut s'accomplit en trois. Justification, sanctification, baptême de feu. Pierre dit, le monde est à présent. Dieu lui a réservé le feu pour sa destruction. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. William Branham parle, il prêche. On lui disait ne fume pas. C'est entre nous. Il y aura un travail à faire. Quand le Fils de l'homme se révélera, faudra-t-il de la foi? Il dit, il y a une troisième guerre mondiale qui vient. William Branham, comme ne sachant rien, il est en train de prononcer un jugement sur l'humanité. Et il démontre, d'après Apocalypse, d'après Malachie 4, il démontre d'après 2 Pierre là au fond, comment ce monde sera embrasé par la puissance atomique. Or, à l'époque, il y avait encore de l'atomique. Aujourd'hui, ils ont même inventé le nucléaire qui peut zapper d'un trait toute une nation. Il suffit d'une tête d'ogive nucléaire pour que tout Kinshasa disparaisse. Une seule bombe pour liquider toute une ville de
accomplissant la plus grande prophétie de tous les temps. Parce qu'il fallait que l'ange vienne dire à William Branham, ta femme n'a rien à voir avec ça. Qu'elle ne se tracasse pas. Parce que les pages de la Bible étaient collées. C'est le prêtre catholique qui dit à William Branham, n'aie peur mon fils, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Alors l'ange dit à William Branham, comme à la synagogue, il était entré, on lui a donné le rouleau. C'est exactement ce qui s'est accompli là. Et cela poussa William Branham à prêcher. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Vous direz où est le jugement? William Branham a prêché sur la douleur de l'enfantement. Il dit la terre souffre de cette douleur-là. La terre doit enfanter quelque chose ici. Alors la terre est dans la douleur. William Branham dit le jugement de Dieu doit frapper. Dieu utilisera l'intelligence des hommes pour frapper l'humanité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, pour le deuxième jour là, il n'a pas dit voici je suis au milieu de vous. Mais pour le deuxième jour, il dit comme le soleil. On vous dira il est ici, n'allez pas. Regardez le soleil tel qu'il se lève de l'est et va jusqu'à l'ouest. Sera le Fils de l'homme en son jour. Je sais que c'est compliqué, mais ce sont les choses qui doivent se dire. Pourquoi l'ouest? Pourquoi pas, disons pourquoi pas par exemple en Europe? Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi l'ouest? Or, nous avons découvert que même géographiquement, là, les géologues, ils ont dénommé la montagne du fin fond là. Ils ont appelé cette montagne du fin fond, là où le soleil se couche. Ils l'ont appelé la montagne du soleil couchant. Sunset Mountain. C'est même pas William Branham, ce sont les géologues. Voilà pourquoi on lui disait tu dois aller à l'ouest. Tu dois aller à l'ouest. Et quand il est allé finalement à l'ouest, il y a eu la constellation. 7 anges sont venus de l'éternité. Il est absorbé là-dedans. Et là, il regarde le 7e ange. Il y a à boire et à manger, mais on n'a pas. Il retourne à Jeffersonville. Parce que l'heure est arrivée où les sceaux doivent être brisés. Or, avant que la constellation n'arrive, oh, Dieu lui a déjà initié par rapport à l'épée du roi. Parce qu'en fait, ce n'est vraiment pas l'homme qui parle, c'est le Fils de l'homme lui-même qui parle. Alors, il lui donne un symbole d'initiation. L'épée de la parole. Lui n'était qu'un homme. Ne suis pas ce corps. Non, ne fume ni ne bois rien. Parce que avec toi. Il est allé là-bas pour prier, lui il croyait qu'il allait mourir. Il n'a pas vu une vision. Dieu étant tout puissant. On lui a donné
On écoutait des choses, mais on comprenait. Mais on était convaincus d'une chose. On sentait qu'on était finalement chez nous. C'est différent ici. Mais on ne comprenait rien de toutes ces choses. Mais au fil du temps. Amen. Malachie 4 accomplit Luc 17:30. Parce que Luc 17:30, c'est la révélation du Fils de l'homme. Malachie 4 explique le corps est retenu là-bas. Parce que l'évangélisation du temps de la fin continue. Ce corps-là ne quittera que pour venir à l'enlèvement. Or, le Fils de l'homme doit revenir de nouveau. Voilà pourquoi il est venu de nouveau. Mais le prophète dit, il est venu sous forme de l'onction. Le prophète dit, il est venu sans esprit. Pour accomplir Luc 17:30. Et moi je vous dis ici, nous on devait être costauds dans la foi. Parce que notre âge n'est pas comme Éphèse. Il n'y avait qu'un seul ange. Notre âge c'est pas comme Smyrne. Il n'y avait qu'un seul ange. Notre âge c'est pas comme Pergame. C'est pas comme Thyatire. Non, c'est pas comme Philadelphie. Non. Notre âge, nous avons reçu 2 anges. L'ange terrestre et l'ange céleste. C'est quoi William Branham dit? Il y aura une grande confusion. Prions pour ceux qui prient William Branham comme Dieu, ils ne savent pas. William Branham l'avait dit. Il y aura une telle confusion. Parce qu'il y a l'ange céleste qui vient. Pendant que l'ange terrestre est là. Alors c'est cette combinaison qui crée la confusion. Jusqu'au temps de William Branham, on a commencé à l'adorer là. Il a dit non. Mais ils ont dit niet. Non, t'as vu là. Ah, tu te caches un peu là. Nous avons vu cette grandeur en toi. En fait, nous avons reçu 2 anges. Notre ange de l'âge et le Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme. Il descend avec le livre ouvert. Et c'est lui qui tourne. Et nous avons là le cri de commandement. Nous avons le son de la trompette. Nous avons la voix de l'archange. Mais c'était à Jeffersonville. Emmagasine la nourriture. Le menu à 7 plats. Complet. Oh, il n'y a rien qui manque. Amen. Oh, je vais m'arrêter là. On va continuer dans la semaine du jour. Quand nous disons que Malachie 4 accomplit Luc 17:30, Malachie 4 accomplit Apocalypse 10, le prophète dit que Apocalypse 10 accomplit Apocalypse 19. Amen. Son épouse s'est elle-même préparée. Je vais m'arrêter là. Apocalypse 10 accomplit Apocalypse 19. Je ne veux plus, je sais que c'est compliqué, mais on va arrêter là. Prenons Apocalypse 19. Vous connaissez ça à partir du 7e verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur
Écoutez, car le fin là, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 10. Accompli Apocalypse 19. Pourquoi? Parce que c'est dans cette révélation de cette sceaux que quand l'épouse regarde, il voit le visage de l'époux. Maintenant, c'est quoi le mystère?